Salut, c'est Alrek et bienvenue sur ma chaîne. Je vais te parler de Légendes Éternelles, mon JDR médiéval fantastique qui se joue au dessin, dont les règles ont été conçues pour que n'importe quel joueur puisse s'y retrouver. Si t'es vétéran, le JDR propose une personnalisation complète des personnages afin que tu puisses créer ton propre build. Le JDR est gratuit en format PDF dans la description. Je fais également jouer des parties sur le Discord, elles aussi gratuites, alors n'hésite surtout pas. Maintenant, passons à la suite, je vais te présenter tout. Donc on se retrouve sur la page d'accueil de Légendes Éternelles. Le JDR est totalement gratuit, le lien est dans la description. Je fais aussi jouer des parties sur le Discord, donc n'hésite pas à me rejoindre, les liens là aussi sont dans la description. Donc on va parler un peu du JDR, de comment créer un personnage, et d'un peu toutes les subtilités que vous allez pouvoir voir en jeu. On va commencer tout de suite. Donc on commence avec les races, il y a un total de 10 races que je vous fais un peu défiler à l'écran. Par exemple les humains, on a les elfes, les nains. Il y en a d'autres que je vais vous laisser découvrir par vous-même. À savoir que les races, en fait, c'est un peu l'identité de votre personnage et donc ça n'influe aucunement sur les caractéristiques de votre personnage. Vous pouvez très bien jouer un orc prêtre comme un elfe guerrier. C'est tout à fait possible. Ensuite, on va parler des classes. Il y en a 13 au total et vous avez le choix de multiclasser ou non. Si vous ne multiclassez pas, vous allez débloquer en fait toutes les compétences de votre classe petit à petit en montant de niveau. Et si vous êtes plus à l'aise avec le monde du JDR, vous pouvez multiclasser, créer votre propre build, et là ça va être intéressant parce qu'il va y avoir des choix à faire. Par exemple ici, avec la classe guerrière, vous avez 3 compétences de rang novice. Si vous multiclassez avec une autre classe, ici le barbare, qui a aussi 3 compétences de rang novice, vous allez en fait devoir choisir toujours 3 compétences, mais parmi celles des 2 classes. Donc au total 6 compétences, vous en choisissez 3, forcément on va avoir des sacrifices à faire. Et c'est là un peu tout l'intérêt de la multiclasse. Faire des sacrifices, faire les bons choix pour créer un build qui vous correspond. Maintenant on passe aux attributs, c'est pas compliqué, il n'y en a que 3. On a la santé qui correspond à vos points de vie, votre capacité à subir des dégâts. La mana qui est votre réserve magique qui elle sert à lancer des sorts. Et l'endurance qui est un peu comme la mana, c'est votre réserve d'énergie physique lorsque vous jouez une classe qui est un peu plus guerrière. Au niveau des caractéristiques, il y en a 6, la force, la dextérité, l'intelligence, le charisme, la sagesse et la constitution. Chacune de ces caractéristiques va influer lorsque vous voudrez faire une action. Si vous voulez par exemple porter quelque chose de lourd, on va par exemple prendre la caractéristique de force. Et on va lancer un dé à 100 faces. Si vous avez 50 points en force, il faut que le résultat du jet de dés soit égal à cette valeur, égal à votre valeur de force. Donc ici, le résultat doit être inférieur à 50. Si c'est le cas, c'est réussi, et ça marche pareil pour toutes les autres caractéristiques. À propos du background, ça dépend un peu des gens, il y en a qui aiment bien avoir un background un peu plus fourni, d'autres qui aiment bien avoir un background qui le soit un peu moins. En tout cas, moi je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs données sur un personnage, ça permet en général d'adapter les sessions à chacun et de jouer avec les domaines d'expertise d'un personnage ou au contraire les domaines où il est un peu moins bon. Au niveau de l'inventaire, on a 150 pièces de cuivre qui va permettre en fait au départ d'acheter un équipement pour démarrer les aventures. Au niveau des équipements, on a les armes, donc avec les armes légères, par exemple une dague, qui sont des armes un peu plus facile à utiliser, avec une très bonne maniabilité, et qui offre un bonus à l'utilisation qui rend en fait les attaques plus faciles à porter à l'adversaire. En échange, ce sont des armes qui ont un peu moins de dégâts. Les armes moyennes, c'est vraiment les armes polyvalentes. Si vous ne savez pas quoi prendre, l'arme moyenne, elle est excellente. Elle fait des dégâts convenables. Par contre, elle ne bénéficie d'aucun bonus, mais d'aucun malus aussi, lorsque vous essayez de frapper vos adversaires. A savoir que vous pouvez équiper une arme moyenne dans chaque main, ou une arme légère dans chaque main. Ça, c'est selon votre choix. Les armes d'ast. Les armes d'ast, ça, c'est des armes avec une plus grande portée. Elles ont l'avantage en fait de garder vos ennemis à distance et donc de ne pas vous retrouver directement au corps à corps. Ça fait des dégâts moyens. Ce sont des armes plutôt là, niveau praticité. Vous pouvez en fait frapper vos adversaires et bouger un peu au niveau de l'arène de combat. Au niveau des armes lourdes, là, c'est vraiment pour faire des gros dégâts, c'est pour les bons bourrins, ça fait extrêmement mal, cependant, là, vous avez quelques malus
pour les utiliser, parce qu'effectivement c'est plus lourd, c'est plus difficile à manier. À noter qu'avec les armes lourdes, vous pouvez parer certaines attaques. Ça, c'est toujours intéressant à savoir, c'est aussi très pratique. Les armes à distance. Ça, c'est comme son nom l'indique, hein, vous tirez avec votre arc de loin, vous prenez pas trop de risques, ça fait des dégâts moyens, c'est assez polyvalent, c'est vraiment une arme pratique. À savoir que pour les armes à distance, on considère que le personnage a suffisamment de munitions. On va pas toujours aller en ville, racheter des flèches, à chaque fois qu'on tire, devoir décompter de notre inventaire nos munitions. C'est toujours des règles que je trouve un petit peu embêtantes, ça on évite. Les boucliers. Les boucliers, ça fait très peu de dégâts, ça sert surtout à prendre une attaque, hein, à la parer, donc à l'encaisser totalement, et éviter de prendre trop de dégâts tout simplement, hein. Les armes improvisées, elles, ce sont des armes que vous allez fabriquer. Vous n'avez pas d'armes là sur vous, vous prenez un bâton, un caillou, vous attaquez votre adversaire, ça fait très peu de dégâts. En général, les armes improvisées peuvent casser, contrairement aux autres armes qui sont forgées, qu'on va éviter de casser ou devoir aller réparer régulièrement à la forge, parce que là aussi, ce sont des règles qui sont peut-être un peu plus embêtantes. On va voir un petit peu ce qui se passe quand on monte de niveau. Donc on peut monter jusqu'au niveau 20, et à chaque niveau se passe quelque chose. Par exemple, au niveau 1, vous démarrez avec un passif et une compétence de rang novice, puis plus tard, vous allez débloquer encore d'autres compétences, ainsi de suite. Vous pouvez aussi avoir de nouveaux points à répartir dans vos attributs ou dans vos caractéristiques, jusqu'à avoir un peu à plus haut niveau une compétence de vitesse, hein, qui est de base de 3 mètres, mais en montant de niveau, vous pouvez améliorer cette compétence, et la vitesse, en fait, c'est votre nombre de mètres de déplacement que vous faites pendant un tour. Donc voilà, on touche un peu à la fin de toutes ces explications, en espérant que ça vous ait donné envie de jouer. Sachez encore une fois que tout est disponible dans la description et que vous pouvez me rejoindre sur Discord pour jouer. Ce sera un plaisir de MJ les parties. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.